Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 27 décembre 2023 à l'aide du Luminataro que j'ai choisi d'utiliser pour toute cette dernière semaine de l'année 2023. Comme tous les jours, je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 27 décembre 2023. Alors je vais battre le Luminataro en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant et en me concentrant également sur la date du jour. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que gentiment vous vous remettez des fêtes de Noël. Allez, c'est parti, je vais procéder à la coupe des énergies qui nous dit dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Alors je commence ici avec la magnifique et puissante arcane majeure du monde. Le monde, c'est la plus forte arcane du tarot Rider-Waite, c'est la dernière, la numéro 21. C'est l'accomplissement, le succès, la réussite, la réalisation, tant dans la vie personnelle que dans la vie matérielle. C'est également l'harmonie. Et puis nous avons à côté de ça le 5 d'épée qui est inversé. Et le 5 d'épée, ça me parle de trouver un compromis, de se réconcilier, de trouver un apaisement, donc notamment dans les questions de conflit. Et puis c'est également le fait de trouver des solutions par rapport à tout ce qui nous avait causé du souci. On ne peut pas forcément rêver d'une coupe meilleure pour cette journée. J'ai clairement l'idée que, on a le succès. Alors, succès par rapport à un conflit. Donc, si vous avez eu des disputes, des conflits, alors ça peut être des petits conflits comme des conflits beaucoup plus graves, des conflits qui durent que depuis quelques heures, comme des conflits beaucoup plus ancrés, il y a l'idée qu'on trouve un apaisement, des solutions et pourquoi pas, il y a de la réconciliation dans l'air, de l'harmonie. Voilà, tout simplement le calme aussi retrouvé dans les relations. Et puis, si la sphère des conflits ne vous parle pas, on me parle de trouver des solutions et même des compromis, c'est-à-dire où personne n'est perdant par rapport à toute situation problématique, pareil, petite ou grande problématique, plus ou moins ancrée dans le temps. Donc c'est quand même une très belle coupe pour ouvrir cette journée et ce tirage quotidien. J'ai étalé le Luminataro sur mon tapis latéral. Comme tous les jours, je m'apprête à sélectionner 3 cartes que je dépose face cachée devant vous. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les recouvrir, les interpréter entre deux pour voir ce qui nous attend aujourd'hui. On commence ici avec la carte la plus à gauche qui est le 3 de bâton inversé. Alors le 3 de bâton, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui me parle de stagnation, de rester là où l'on est. Alors ça peut aussi me parler de rester là où l'on est physiquement. Un déplacement est annulé, on ne peut pas se déplacer pour X raisons, mais c'est également, de façon plus symbolique, je vois que je baisse la main au fur et à mesure, la stagnation dans sa vie. Une situation qui n'avance pas est forcément une situation un petit peu inconfortable. Donc on verra en recouvrant de quoi ça nous parle. Donc peut-être comme ici on est sur la gauche, on est déjà passé. Peut-être qu'il y a eu un déplacement, un voyage annulé, reporté ou en tout cas qui a posé souci ces dernières heures, ces derniers temps. Alors ça peut être simplement le fait d'arriver en retard au travail, d'avoir loupé son bus, son métro, la voiture qui a du mal à démarrer, comme une annulation beaucoup plus conséquente, l'annulation des fêtes, l'annulation d'un week-end, des vacances, voilà. En tout cas, des problématiques liées à des voyages et ou des petits déplacements. Donc, si la sphère des voyages et déplacements ne vous parle pas, il y a l'idée qu'on est resté stagnant dans une situation pas très très sympathique ces derniers jours. Alors, ça peut être rester dans une situation désagréable dans le couple, mais également dans une relation amicale, familiale, une relation compliquée au travail ou une stagnation aussi, au boulot, dans son entreprise, voilà. Quelque chose qui crée de l'inconfort. Alors vous voyez bien ce qui vous crée de l'inconfort et ça bougeait pas trop ces derniers temps. Au milieu, j'ai le 6 de Pentacle. Alors le 6 de Pentacle, c'est une carte qui évoque le cadeau, le présent, la générosité, l'aide et le partage. C'est une excellente carte. Alors il peut s'agir bien évidemment de recevoir un cadeau matériel pour aujourd'hui. Alors évidemment, on a reçu déjà pas mal de cadeaux pour beaucoup d'entre nous ces derniers temps, mais ça peut être également un cadeau symbolique, on l'a dit, une main tendue, une aide, quelqu'un qui est là pour vous. Voilà, il y a de la générosité dans l'air. Et on avait parlé en couple, je vous rappelle, de trouver des solutions, des compromis. Peut-être qu'on va être aidé justement par une ou plusieurs personnes dans ce chemin de compromis, de réconciliation et également de sortie de problèmes, quels que soient les problèmes.
Nous terminons ici avec l'As de Pentacle, excellente carte. C'est la réussite, c'est le succès, c'est le nouveau projet. Et puis c'est aussi une très bonne carte dans tout ce qui touche le financier. Pourquoi pas des gains, des réussites financières, de l'abondance, une stabilité aussi financière retrouvée. Alors, si je regarde déjà ces 3 premières cartes initiales, on va essayer de dégager un message général pour cette journée du mercredi 27. On me parle du fait d'avoir été bloqué. Alors peut-être qu'on a été bloqué dans un déplacement, peut-être qu'on a été bloqué dans un voyage qui a été compliqué ou qui a été annulé, où il y a eu des doutes par rapport à sa tenue. Eh bien on me parle effectivement de recevoir pourquoi pas une aide, alors une aide symbolique mais également une aide concrète pour la réalisation de ce voyage et on me parle en tout cas du fait que ça peut se faire. Exemple, petite annulation, ce matin, vous avez loupé votre bus, votre train, votre voiture ne démarrait pas, bref, la journée a plutôt commencé difficilement. Eh bien, on peut me parler ici de recevoir une aide, donc par exemple le voisin qui vous dit, écoute, je t'emmène au travail, et du coup, eh bien, les choses s'alignent correctement pour vous. On peut également me parler, pour ceux qui ont dû annuler, par exemple, un voyage, un week-end, du fait qu'on peut recevoir un cadeau, par exemple, on vous offre ce voyage, où on vous donne un petit billet, on va dire, de train, d'avion. On vous donne un cadeau, qui vous permet de réaliser, ce voyage, quel que soit le but de ce voyage ou de ce week-end ou de ce déplacement. De façon plus générale, on a peut-être été coincé dans une situation désagréable et il y a l'idée qu'un cadeau va vous être fait et va débloquer cette situation, pourquoi pas une aide. Et avec cette main tendue ici, ça vous permet d'obtenir la réussite. Quelle que soit, je le répète, la situation désagréable dans laquelle vous avez déjà été. Alors on va recouvrir ici le 3 de bâton, donc je le répète, difficulté dans des déplacements et voyages et ou stagnation dans une situation inconfortable ces derniers temps puisqu'on est sur la gauche du tirage. Alors je recouvre ici avec le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, c'est une très belle carte, c'est la célébration, la fête, l'unité, la communauté. Alors est-ce que effectivement on nous parle de l'annulation d'un événement festif qui a pu se produire ces dernières heures ou ces derniers jours? Alors peut-être que justement les choses ont déjà été annulées, mais peut-être aussi que vous avez appris qu'un événement dans le futur était annulé. Voilà, en tout cas quelque chose qui s'avérait être festif, joyeux et vous avez appris non finalement ça ne pourra pas se faire. Bon, ça peut effectivement être un petit peu désagréable. En tout cas, il y a l'idée qu'on était avec d'autres personnes. Donc ça peut être tout à fait un dîner, une fête entre amis, un réveillon, quelque chose où on était ensemble, où on devait célébrer et patatras, il y a des complications à ce sujet. Alors voici le 2 d'épée inversé. Bon, le 2 d'épée inversé, c'est une carte qui me parle de rancune. J'ai l'idée que, effectivement, s'il y a eu annulation de quelque chose qui était programmé, vous êtes un petit peu fâché, rancunier, rancunière à l'égard de là ou les personnes qui sont peut-être responsables de cette annulation. Alors si c'est vous qui avez dû annuler un événement un petit peu festif, il y a l'idée que les gens peuvent vous en vouloir, en tout cas dans un premier temps. Voici la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une carte qui évoque l'aide, là encore, la protection, l'encouragement. Alors cette carte, elle peut aussi bien parler à un consultant homme qu'à une consultante femme. Pour moi, les têtes ne sont pas forcément liées à des gens. En tout cas, c'est comme ça que moi je pratique. Chacun fait comme il veut. Bon, j'ai l'idée qu'on peut recevoir l'aide d'une personne. Alors pourquoi pas pour reprogrammer cet événement ou peut-être également que on l'a dit, il y a de la rancœur sur le moment. On est fâché qu'il y ait annulation, mais on revient un petit peu à la raison. On essaye un peu de mettre de l'eau dans son vin en disant bon, allez, je passe à autre chose. On va pas se fâcher et on essaye au contraire de trouver des solutions et d'être dans l'arrangement plutôt que d'être dans la rancune. Alors je vous refais ici ce premier ensemble. On me parle peut-être du fait que vous avez été bloqué chez vous ou bloqué dans un voyage ou bloqué dans une situation inconfortable. Alors j'ai l'idée qu'un événement plutôt sympa, un événement un petit peu festif où on célèbre une communauté, donc pourquoi pas avec des amis, avec de la famille, a été annulé, pourquoi pas ces dernières heures, ces derniers jours, et cela vous a tellement fait peu plaisir que vous avez développé des sentiments de rancune à l'égard de là où les personnes qui sont responsables de cette annulation ou de ces complications. La rancune ne va pas durer, on me parle du fait que vous allez vous-même vous adoucir, peut-être être un petit peu plus posé et être dans la recherche de solutions et où vous pouvez recevoir l'aide d'une personne, homme ou femme, pour reprogrammer l'événement ou pour arranger cette situation d'annulation qui, je le répète, dans un premier temps peut créer un petit peu
de rancune. Voilà, on a un petit peu du mal. J'ai aussi l'idée avec le 2 d'épée inversé qu'on peut avoir une réaction un petit peu partagée, c'est-à-dire qu'on apprend que quelqu'un annule un événement qui était programmé et qui nous faisait plaisir. Et dans un premier temps, on va dire oui, bon, bah, puisque c'est comme ça, moi je le relance plus. Alors qu'en réalité, on n'a qu'une envie, c'est de reprogrammer les choses et on fait semblant d'être détaché de cette situation, mais ce n'est pas le cas. Bon, la reine d'épée me confirme qu'on va revenir à la raison. Alors j'ai ici le 6 de Pentacle qui est central aujourd'hui, cadeau. Alors on peut recevoir un cadeau aujourd'hui, un cadeau matériel, mais aussi un cadeau beaucoup plus symbolique, donc de nouveau une aide, un coup de main par rapport à une situation un petit peu inconfortable. Alors est-ce qu'on me parle ici de la reprogrammation de cette affaire d'annulation? C'est une possibilité. On va tout de suite recouvrir pour voir si ça a un lien ou pas. Alors voici les amoureux qui est inversé. La carte des amoureux inversés, c'est une arcane majeure qui bien sûr peut évoquer le domaine sentimental, mais pas que. Ça peut aussi me parler de tous les gens que l'on aime, amis, famille. Auquel cas, effectivement, on peut nous parler de conflits, de tensions, de disputes. Disputes dans le couple, disputes, je le répète, avec des gens qu'on aime, ses parents, ses enfants, ses amis, ou également l'impression de ne pas être bien considéré par ses proches. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Il y a une forme de tristesse qui a été vôtre en tout cas, et on l'a dit, il y a un cadeau qui vous est fait et qui peut-être va éponger vos larmes. Pour moi, on est toujours dans cette déception liée à une annulation. Voilà. D'ailleurs, vous avez pu même vous disputer avec là où les personnes responsables de cette annulation, les amoureux inversés, ça peut être la dispute avec n'importe qui. Plutôt avec des personnes proches, quand même. Il y a une notion d'amour et d'affection avec les amoureux. Alors, j'ai la grande prêtresse, encore un personnage un peu, on va dire, charismatique. La grande prêtresse, c'est une arcane majeure qui nous parle de sagesse, qui nous parle également de prendre des décisions réfléchies. La grande prêtresse, elle réfléchit avant de parler, elle réfléchit avant d'agir, c'est pas quelqu'un d'impulsif. Elle fait preuve d'intelligence. Alors pour moi, effectivement, cet ensemble de cartes nous dit qu'on a pu se fâcher en raison effectivement de cette annulation, de ces complications, de ce report. Et pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on peut vous tendre une main, qu'on peut vous faire une proposition comme pour réparer cette annulation. Et vous allez y réfléchir et peut-être justement pas opter pour cette petite état d'esprit dont on avait parlé, c'est-à-dire non, c'est bon, moi je te parle plus, on verra plus tard. Voilà, le côté un peu vexé que vous avez peut-être pu afficher dans un premier temps. Voilà, vous allez prendre le temps de réfléchir au cadeau, mais le cadeau peut être une proposition, une réinvitation par exemple. Je vais recouvrir, voici les étoiles, très belle arcane majeure, j'adore en plus ces couleurs, c'est mes couleurs en fait. Et l'étoile, lorsque l'arcane est à l'endroit, c'est l'espoir, le bonheur, la joie. Donc comme quoi le côté un peu pessimiste, un peu rancunier, je vous l'ai dit, est éphémère. Alors je vous refais ici cet ensemble très central pour cette journée du mercredi 27 décembre 2023. On me parle du fait qu'on va vous tendre une main. Alors pourquoi pas par rapport à ce voyage ou cet événement festif qui a été annulé. Par exemple, on va vous réinviter. On va dire, bon écoute, voilà, effectivement, j'ai dû annuler, je me rends compte que ça te fait de la peine. Bon, je te propose qu'on se voit quand même, donc on maintient ou on se revoit à un autre moment. Si on me parle de voyage, de week-end qui a été contrarié, reporté, ou alors qu'il y avait quelque chose dans cette problématique-là qui était un petit peu embêtante, il y a l'idée que, voilà, on peut vous faire, entre guillemets, un cadeau, c'est-à-dire dire, bon écoute, voilà, on va quand même programmer ce voyage, je peux t'aider financièrement pour te payer ton billet de train, ton billet d'avion, on va s'arranger comme ça, voilà. Il y a l'idée qu'on peut s'arranger aussi bien matériellement que symboliquement pour que les choses aient lieu, comme pour réparer votre tristesse, votre rancœur, et au lieu effectivement de bouder dans votre coin, vous allez plutôt décider de réfléchir à cette invitation, à cette proposition en toute intelligence et en toute sagesse, et on vous dit que vous faites bien puisque le bonheur et la joie sont à la clé, donc pourquoi pas, parce que finalement cet événement, ce voyage, ce déplacement va avoir lieu et va vous apporter du bonheur. Donc j'ai quand même l'idée qu'on parle de quelque chose pardonnez-moi, d'un petit peu privé, d'un petit peu au sujet de gens que vous aimez. Voilà. Donc je le répète, pour moi ça peut me parler d'une invitation. Alors voici l'As de Pentacle, le succès, la réussite générale. Mais l'As de Pentacle, ça peut également être tout ce qui est lié au financier. Pardonnez-moi. Bon, il est assez tôt au moment où je fais la vidéo, donc j'ai l'impression que ma voix déraille. Il faut dire que j'ai donné de la voix hier, puisqu'on a fêté encore une fois Noël. Donc il s'avère qu'effectivement j'ai un petit peu usé de ma voix. Pardonnez-moi. Oh là là. Allez.
L'as de pentacle, je chante en fait souvent. J'aime beaucoup faire des karaokés. Voilà une petite confession aujourd'hui. Donc l'as de pentacle, je le répète, c'est le succès, la réussite, mais c'est aussi tout ce qui est lié à des gains financiers, l'abondance, une réussite, une somme d'argent. Vous signez un gros contrat, vous touchez un héritage, vous cumulez tout un tas de devis et hop, l'argent est à la clé. Voilà, ça peut être ça. Hein. Allez, c'est parti. Alors j'ai le 4 de coupe inversé. Le 4 de coupe, quand c'est inversé, c'est une carte positive. Ça me parle d'opportunité. Donc on n'est peut-être pas à l'abri d'opportunités financières ou matérielles, ou pourquoi pas professionnelles, en fin de journée ou sur les jours d'après, puisque là, on est quand même sur la droite du tirage. Donc guettez, il y a de l'opportunité dans l'air. D'accord ? Alors ça peut être une opportunité financière, un nouveau client, un nouveau dossier, une prime. Enfin voilà, vous regardez un petit peu tout ce qui peut incarner la réussite et l'abondance. Opportunité à saisir. Voici l'As d'épée, très jolie carte. L'As d'épée, c'est une carte de bonne décision. Pour moi, il y a de l'opportunité à saisir, donc soit aujourd'hui, soit les jours à venir. Hein. Vous savez que les temporalités sont assez souples en cartomancie et vous allez prendre la bonne décision, donc probablement de saisir cette opportunité sans forcément trop... alors je vais pas dire sans réfléchir parce que on a quand même une grande prêtresse dans le coin qui dit que vous êtes réfléchi, mais clairement vous allez flairer la bonne affaire. Ou le bon partenariat, ou le bon client, voilà, ce genre de choses. Voici le 9 d'épée inversé. Le 9 d'épée inversé, c'est une très jolie carte lorsqu'elle est inversée. Hein. Comme quoi, les cartes inversées sont pas forcément des cartes négatives. Le 9 d'épée, c'est je m'en sors, je vois clair, je suis optimiste, je sors de mes tracas. Alors je vous refais ici ce très bel ensemble, alors plutôt matériel pour le coup, alors que à mon sens le début du tirage était plutôt relationnel. On me parle d'opportunités à saisir, notamment dans la sphère matérielle, financière, professionnelle. Ça peut être un nouveau job, ça peut être une somme d'argent, une prime, une nouvelle opportunité. Voilà, ça peut vraiment prendre des formes très très variées et vous allez prendre probablement la décision de suivre cette belle offre qui peut vous être faite et qui va vous sortir d'éventuelles difficultés si vous êtes en situation de difficulté et qui va également vous permettre d'être très optimiste. Alors si par exemple vous n'étiez pas particulièrement en difficulté, cette bonne nouvelle va vous permettre justement d'être positif quant à l'avenir. On est quand même sur la dernière carte. Donc la dernière carte, c'est ce qui va venir après. On a vraiment un très très beau tirage pour aujourd'hui. Je suis très très contente de vous délivrer ces messages et je vais vous refaire un bilan pour cette journée du mercredi 27 décembre 2023. On me parle du fait qu'un événement festif, heureux, communautaire a été annulé ou qu'un voyage, déplacement, quel que soit le motif, a été compliqué et pourquoi pas même annulé. Vous avez un petit peu boudé dans votre coin, peut-être même êtes-vous rancunier ou rancunière à l'égard de là où les personnes responsables de cette annulation et ou de ces complications. Cette rancune ne durera pas, peut-être même que vous avez fait semblant que cela ne vous touchait pas. Et on me dit que vous allez vite revenir à la raison et pourquoi pas trouver des solutions. On peut également me parler de l'aide d'une personne qui reprogramme ce voyage ou qui résout ce problème ou qui vous réinvite. En effet, on peut avoir un cadeau aujourd'hui, cadeau matériel ou cadeau symbolique qui apaise des conflits déjà existants, quel que soit le domaine où ces conflits ont pu éclater. Vous allez réfléchir au cadeau, à la proposition qui va vous être faite en toute intelligence et le bonheur est à la clé. On me parle également de sérénité sur le plan matériel, professionnel ou financier avec pourquoi pas une opportunité à saisir. Vous allez être sage et clairement prendre une décision. On me parle en tout cas d'honnêteté et de clarté, comme si effectivement il n'y avait pas véritablement de doute à avoir sur la personne ou l'offre qui va vous être faite. Alors bien sûr, je dis ça, mais ça ne veut pas dire qu'il faut non plus foncer tête baissée dans tout. Et on me parle justement du fait que vous allez vraiment être optimiste quant à l'avenir et éventuellement vous sortir de vos difficultés, notamment matérielles, grâce à cette proposition, cette offre qui peut prendre différentes formes. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Donc je le tire au sort, hop là, au hasard. Voici le petit oracle des animaux de pouvoir. Bon, vous savez que j'adore les animaux, j'en ai moi-même, j'ai un chat, un chien. Oh, en ce moment je suis bavarde, je parle beaucoup de ma vie personnelle. Bon, vous me le dites si ça vous ennuie. Bon, elle a sauté tout de suite. On va regarder. C'est l'écureuil. En plus, j'aime beaucoup les écureuils. En fait, j'aime beaucoup les animaux de la forêt. Alors, écureuil. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée. Ni trop, ni trop peu. Pour moi, l'écureuil relate justement le fait d'une certaine sécurité et plutôt une sécurité matérielle, professionnelle ou financière qui s'annonce pour aujourd'hui, mais à mon avis également pour les prochains jours. On parle de sécurité. L'écureuil, c'est un petit animal qui fait des petits stocks pour jamais se retrouver
en rade, notamment lorsque la saison est beaucoup plus terne. Donc on est à mon avis là-dessus, sur le fait d'y voir clair pour l'avenir et d'être serein par rapport à mon sens à tout ce qui touche le matériel. En tout cas, je vous le souhaite, ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. En effet, il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Alors peut-être pas semaine, excusez-moi. Là, je suis en mode automatique. Donc j'étais en train de faire vos tirages annuels. Donc ce tirage est valable pour les prochaines heures et 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie, pardonnez-moi. Je vous rappelle que vous pouvez vous tenir informé de toutes mes actualités en cliquant sur la petite cloche, mais également soutenir la chaîne en appuyant sur le bouton merci qui apparaît juste sous la vidéo. De même, je vous rappelle, comme à chaque fois maintenant, qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire. Ce ne sont que des cartes, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il appartient à chacun d'entre nous de prendre du recul vis-à-vis des guidances et voyances que nous consultons ici ou ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une très belle journée, une journée plutôt cool, avec du cadeau, de l'offre, de l'opportunité à la clé, à mon sens, qui peut aussi bien toucher le domaine relationnel que le domaine bien plus matériel. On se retrouve demain pour le tirage du jeudi.